Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme indiqué dans le titre, pour fabriquer des cookies. Des cookies, oui, mais des cookies faits maison et faits avec passion. Bon, fait avec passion et aussi fait avec 500 g de beurre. Hein. Mais bon, on y reviendra. En plus, aujourd'hui, je suis enregistré en stéréo. Un peu là, un peu là. Oui, je joue avec mon nouveau micro. Allez, générique et on se retrouve tout de suite pour les ingrédients pour cette super recette. Alors effectivement, la première chose à connaître, c'est de connaître les ingrédients. Non, la première chose à faire, c'est de mettre son four à chauffer à 180 degrés, ce qui permettra de les enfourner dès que la pâte sera prête. Allez, je vais faire ça et je vous explique les ingrédients. Voilà, le four se met à chauffer, donc quand la pâte sera prête, il n'y aura plus qu'à enfourner. Donc pour faire ces cookies moelleux au chocolat, oui parce que moi je vais mettre du chocolat parce que je vais mettre du chocolat. Il vous faudra 750 g de farine. Alors autant vous avertir, on va faire un paquet de cookies. Oui parce qu'à la maison on est 5 et honnêtement ça part vite. Alors pour faire ces cookies, il vous faut 750 g de farine, 400 g de sucre cassonade, du sucre roux, 500 g de beurre doux non salé, 2 œufs, 10 g de sucre vanillé parce que personnellement j'aime bien quand c'est bien vanillé, on peut en mettre moins, compter 1 ou 2 sachets de sucre vanillé. Un sachet de levure chimique, 250 g de chocolat, on peut mettre moins de chocolat, moi j'aime être généreux en chocolat, on peut mettre 200 g de chocolat. De même, je prends du chocolat praliné, parce que je préfère ce chocolat praliné que le chocolat noir. Et on peut acheter des pépites, alors moi j'achète pas les pépites, ça vaut cher pour pas grand chose, je vais les fabriquer à partir de ça. Et enfin, 2 cuillerées à soupe de poudre d'amande. C'est une option la poudre d'amande, mais je trouve que ça donne du moelleux à la pâte à cookies et ils sont que meilleurs. Alors maintenant que vous avez tous les ingrédients, on va voir comment on les incorpore les uns aux autres. Vous allez voir, c'est super simple. Bien évidemment, moi je vais faire ça à l'aide de mon robot. Hein. Quitte à avoir un robot, autant l'utiliser. Première étape, je prends le beurre, qui évidemment a été sorti un peu avant du frigo. Je vais le couper en morceaux grossiers. Important, hein, avant de faire la cuisine, vous avez pensé à vous laver les mains. Et pas juste passer sous l'eau, hein, vraiment laver les mains. Mes élèves pourraient vous dire pourquoi c'est important de se laver les mains pour éviter les micro-organismes, hein, notamment quand on le fait en classe. D'ailleurs, je me demande si je ne devrais pas reparler un peu du lavage des mains. Je te jure, ces professeurs toujours prêts à expliquer des trucs. Oui, on parle lavage des mains lorsqu'on parle de cuisine parce qu'effectivement, vous le savez, tout autour de nous, il y a des microbes. Oui, là. Mais c'est pas une raison pour paniquer, pour la simple et bonne raison qu'il faut savoir que notre peau est un organe qui est étanche. C'est-à-dire étanche, rien ne passe. L'eau ne passe pas, ne sort pas et ne rentre pas. Et les microbes, alors on va arrêter avec microbes, hein, on va parler de micro-organismes. Micro-petits organismes, êtres vivants. Oui, les microbes sont des micro-organismes, des petits êtres vivants. Soyons précis dans les termes. Donc les micro-organismes ne peuvent pas entrer dans notre corps, sauf si vous avez une petite blessure, une plaie, ou alors s'ils arrivent à rentrer par les voies naturelles, par le nez par exemple pour le Covid, par la bouche, par les yeux, par les oreilles, etc., etc., etc. Il faut donc imaginer qu'il est important de se laver les mains pour tout ce que vous allez manipuler et porter à votre bouche. Oui, parce que si vous mettez des micro-organismes sur votre nourriture et que vous la mangez après, forcément vous mangez les micro-organismes avec. Alors certes, le fait de se laver les mains ne va pas faire disparaître tous les micro-organismes, mais en fait disparaître une très grande partie, ce qui suffit largement pour éviter les infections alimentaires. Vous allez voir que pour vous laver les mains, il y a quelques règles à suivre que je vous montre ici grâce à la caméra qui est placée ici au-dessus de mon évier. Donc on passe là-dessus pour que je puisse vous expliquer au mieux. Parce que sinon quand je filme là, je suis de dos et je ne peux pas me laver les mains. Hein, vous comprenez? Et là c'est pire, je suis encore plus de dos. Donc on va passer sur cette caméra. Donc bien évidemment, j'ai pas envie de mouiller les manches, je me retrousse les manches. Alors pour information, se laver les mains, c'est pas ça. Non, non. Ça, c'est pas se laver les mains, c'est se mouiller les mains. Donc pour se laver les mains, on utilise un savon. Donc tout d'abord, vous vous mouillez les mains à l'eau tiède. Puis après, vous utilisez votre savon,
jusqu'à obtenir de la mousse. Et là, me direz-vous, mais ça y est, j'ai de la mousse, ça suffit. Alors, pas vraiment. Pour se laver correctement les mains, il faut laver la pomme. Après, il faut frotter le bout des doigts pour nettoyer le mieux le bout des doigts. Et ensuite, il faut nettoyer les interstices pour être sûr d'éliminer les micro-organismes qui sont partout. De même, il faut aussi aller se laver jusqu'au poignet pour être sûr d'avoir le nettoyage le plus complet possible. Ensuite, vous rincez. Les micro-organismes ont été détruits par le savon et vont pouvoir être éliminés par l'eau de rinçage. Bien évidemment, par la suite, il faut s'essuyer les mains avec un chiffon propre. Oui, parce que si vous essuyez les mains avec un chiffon sale, autant dire que votre lavage n'aura servi à rien. Bon, ce petit point étant fait, on peut retourner à la recette. Donc vous voyez, mon beurre a été coupé en morceaux. Je récupère ici le bol. Je mets le sucre cassonade et je mets à mélanger. Alors, pour mélanger sur mon robot, je vais utiliser le mélangeur inox qu'on appelle la feuille. Bon, eux, ils appellent ça le batteur K, hein. K comme Kenwood. Bon, toujours est-il que je vais utiliser ça pour bien mélanger et obtenir une pâte homogène. Je le règle à vitesse minimale pendant 2-3 minutes. Donc vous le voyez, mon mélange est devenu, on le voit ici, une pâte. Donc je vais pouvoir intégrer petit à petit la farine et la levure et les œufs et la poudre d'amande et le sucre vanillé. Alors pour faire cette intégration en douceur, je prends une cuillère et je mets petit à petit les éléments en réduisant un petit peu la vitesse. Ah, mon four est prêt. Donc je mélange la levure avec la farine, maintenant que j'ai un peu plus de place. Hein. Après, je peux aller un peu plus vite. Je mets les 2 œufs et le sucre vanillé. Enfin, je rajoute la poudre d'amande. Pendant que mon mélange se fait, je prends mon chocolat praliné et je vais en faire très simplement des pépites de chocolat. Alors pour faire simple, vous voyez, je prends une cuillère et je frappe avec à l'intérieur du paquet. Alors, si votre chocolat est trop mou, n'hésitez pas à le mettre un peu au congélateur avant. Si vraiment il est trop mou, vous ne voulez pas attendre pour le mettre au congélateur, vous le coupez au couteau. Une fois que les pépites sont faites, il suffit de les mettre dans la pâte. N'hésitez pas à arrêter le robot pour que le mélange puisse se faire correctement. Sinon, vous risquez d'avoir des pépites qui ne sont pas bien réparties. Voilà, il suffit d'attendre 5 minutes que le mélange se fasse. Et c'est réglé. Pendant ce temps, vous pouvez bien évidemment en profiter pour ranger et nettoyer votre cuisine. Ça y est, la pâte est prête. Je peux arrêter le robot. Donc on voit une pâte relativement collante. Bien sûr, vous avez pensé à vous laver les mains. J'en ai déjà parlé de se laver les mains, non? Je ne ferai pas une fixation dessus. Alors pour ce faire, maintenant, on va faire les cookies. Donc vous prenez une boule de pâte. Vous la posez sur votre plaque, vous l'aplatissez pour qu'elle fasse à peu près 1 cm et vous avez votre cookie. N'hésitez pas à espacer un peu vos cookies pour la simple et bonne raison que ces derniers vont un peu s'étaler à la cuisson. Par contre, il ne faut pas hésiter à être un peu épais sur le cookie pour avoir quelque chose de moelleux. Tiens, combien pèse un cookie? Voilà, c'est un cookie de 66, c'est entre 50 et... On va voir là par exemple. Voilà, 50-60 grammes quoi. Vous remarquez aussi que j'ai 4 plaques, à croire que je fais souvent des cookies. Prochaine récompense pour mes élèves. Plutôt que des carrelages gravés, des cookies. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour les motiver à bosser? Alors, je profite d'être au milieu de la confection des cookies pour vous dire que si, évidemment, vous avez des remarques à faire, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner parce que ça donne de la lisibilité à la chaîne et ça permet à tout le monde de connaître ces cookies faits maison et faits avec passion. Donc, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo et si vous avez des remarques à faire sur la recette, n'hésitez pas à le faire, à les mettre en commentaire. Bien évidemment, je ne laisserai apparaître que les commentaires positifs. Hein. Après tout, c'est ma chaîne, c'est moi qui choisis.
Alors, si vous aimez des cookies un peu plus cuits, plus croustillants, il faut bien évidemment réduire la taille du cookie et surtout réduire sa hauteur. C'est-à-dire que plus vous avez un cookie épais, plus il va être moelleux, plus vous avez un cookie fin, et plus il va cuire, et plus il va être croustillant. Le plus simple étant même carrément de le faire cuire une première fois, de le faire refroidir et de le faire cuire une deuxième fois. Cette double cuisson vous permet d'obtenir ce qu'on appelle des biscuits. Biscuits cuits 2 fois. Oui, oui, c'est ça que ça veut dire. Encore un truc que vous avez appris, c'est cadeau, c'est offert, c'est volontiers. Voilà, les 4 plaques sont faites. Vous voyez que de tout ça, j'ai fait 4 plaques de cookies. Alors, c'est des gros cookies, on n'en mange pas 5 d'un coup. Hein. Enfin, on peut en manger 5 d'un coup, mais je ne le conseille pas. Donc, ces 4 plaques sont faites. On voit que j'ai l'habitude d'en faire. Je vais les mettre à la cuisson pendant 20 minutes. On se retrouve juste pendant la cuisson, que je vous explique ce qu'il faut surveiller et comment il faut faire. Et bien évidemment, on se retrouve après la cuisson. Alors, changement de point de vue. Vous voyez que mon four est chaud à 180 degrés, en chaleur tournante. Je n'ai plus qu'à mettre mes cookies. Voilà, donc on part pour 20 minutes de cuisson. Alors il se trouve que je vais faire 10 minutes et qu'à 10 minutes, je vais changer la place des plaques en fonction de savoir si elles sont dorées ou pas. Oui, parce qu'évidemment, la cuisson n'est pas totalement homogène. Allez, on se retrouve dans 10 minutes pour voir quelle tête ça a. A few moments later. Cela fait 10 minutes que mes cookies sont en train de cuire, on regarde ce que ça donne. Donc vous le voyez, ils se sont étalés, il y a une bonne odeur de praliné grâce au chocolat que j'ai choisi. Donc maintenant ceux-là, je vais les passer en dessous. Alors faites attention, les cookies doivent être dorés, mais pas trop. En fait, la cuisson se termine en dehors du four. Oui, si vous attendez qu'ils soient totalement dorés pour les sortir du four, vous risquez d'avoir des cookies trop dorés. Et donc, vous n'aurez pas ce côté moelleux à l'intérieur. Ça serait dommage. Allez, on se retrouve donc dans encore 10 minutes. A few minutes later. Ça y est, les 10 minutes supplémentaires sont terminées. On va regarder à quoi ressemblent nos cookies. Voilà, donc vous le voyez, ils sont encore moelleux. Vous voyez, c'est moelleux. Et ils commencent à être dorés sur le bord. C'est exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas dorés sur l'intégralité du cookie, mais juste sur les bords. C'est ainsi qu'il faut les sortir du four et arrêter le four, bien évidemment. Donc maintenant, je vais les mettre là-bas. C'est ce que nous allons voir ensemble. Voilà, quand je vais sortir mes cookies, je vais les mettre sur cette plaque-là pour qu'ils se refroidissent. Et ensuite, je pourrai les stocker dans un gros Tupperware. On peut les stocker quasiment une semaine, voire plus. En fait, moi, je sais pas, quand j'en fais, ça dure pas 4 jours. Et c'est pas moi qui mange tout. Hein. Donc, je sais pas combien de temps on peut les conserver. Si jamais vous faites le test, dites-le moi en commentaire. Donc toujours est-il que je vais les mettre ici directement pour qu'ils se refroidissent. Et une fois qu'ils seront froids, je pourrai les mettre dans le Tupperware. On peut les mettre dans le Tupperware légèrement tiède et fermé pour que ça garde l'humidité et que le biscuit reste plus moelleux. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, si vous les préférez plus cuits, n'hésitez pas à laisser 1 à 2 minutes de plus. Ou même à arrêter le four et à les laisser dans le four éteint. Par contre, attention que ça ne devienne pas un biscuit. Voilà, cette recette est terminée. J'espère que tu as apprécié de pouvoir faire des cookies en la suivant. Si jamais tu as une remarque à faire, une amélioration, des choses, tout ça, tu le mets en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes et tu n'oublies pas la cloche pour que nous soyons des millions. Je m'emporte un peu, non? Oui, je suis désolé, c'est mon naturel, je suis comme ça. En tout cas, puisque vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour encore quelque chose de fait maison et de fait avec passion.